En tant que citoyens, nous pouvons chaque jour être amenés à prêter assistance aux personnes. Comment bien réagir face aux situations inattendues? Pour nous aider à avoir les bons réflexes, nous recevons Tatiana, formatrice à la protection civile de Saône-et-Loire. Bonjour Tatiana. Bonjour Sandra. Alors Tatiana, aujourd'hui on se penche sur un exemple de situation qui va nécessiter une intervention citoyenne en termes de premiers secours. On va laisser aller notre imagination. Je suis en train de me promener dans la rue avec une amie, il fait beau, on se croirait presque en vacances. Il y a un trou par terre et celle-ci ne le voit pas. Elle se tord la cheville et tombe au sol. Elle semble avoir très mal. Quelle est la première chose que je dois faire dans cette situation qui, je dois le dire, est assez commune? Tout à fait, tout le monde peut se tordre la cheville en marchant dans la rue. Donc là, l'idée, c'est de demander à votre amie de ne pas bouger le membre où elle s'est fait mal, donc la cheville qui est concernée. Donc de ne pas bouger, de ne pas toucher, et ensuite de la questionner, savoir ce qu'elle a ressenti. Est-ce que son pied a juste tordu? Est-ce qu'elle a entendu un gros crack? Voilà, l'intervention va dépendre un petit peu de ça. Si c'est juste je me tords la cheville, ça arrive à tout le monde, auquel cas peut-être ce sera une entorse, il faudra qu'elle aille à l'hôpital pour faire une petite radio, une échographie. Dans le cas où elle a vraiment entendu un crack, que ça gonfle, ça devient bleu, donc l'hématome est en train de se former, on est peut-être plus sur une fracture. Donc là, ça nécessite l'intervention des secours. Dans quel cas peut-on se dire, bon, c'est pas grave, on va rentrer, on va mettre la glace le soir. Est-ce qu'il y a un cas où on peut se dire ça, ou faut quand même tout le temps aller voir son médecin pour vérifier? Même une entorse mal soignée, on peut avoir des séquelles quand même sur le long terme, surtout si vous êtes plutôt sportif et que vous avez besoin de vous déplacer régulièrement. Donc l'idée, c'est quand même d'aller consulter son médecin généraliste pour voir un petit peu ce qu'il en est. Après, dans le cas où ça gonfle, c'est une fracture ou on a entendu un crack, vaut mieux directement aller aux urgences et passer une petite radio pour être sûr. Voilà, on entend un crack, urgence, ouais. On n'entend pas de crack, on peut appeler son médecin. Son médecin, voilà, tout à fait. Après, l'idée, c'est que pour se déplacer, vu que vous êtes deux, vous l'aidez à se déplacer pour retourner à la voiture, peut-être même la reconduire chez elle ou directement aux urgences si besoin. Ça nécessite pas forcément d'avoir les pompiers ou le SAMU sur place, pour le coup. Dans tous les cas, peut-être si on a un doute, peut-être qu'on peut appeler le 15 pour avoir plus de renseignements. On les dérange pas trop, on peut quand même les appeler? Oui, bien sûr, vous pouvez les appeler. Pour n'importe quel doute, vaut mieux appeler, être sûr, et après c'est eux qui vous donneront la conduite à tenir. De toute façon, pour aller aux urgences maintenant, il faut appeler le 15. Donc vous appelez le 15, vous demandez un avis médical, comme ça vous êtes sûr, et ensuite vous appliquez les consignes qui vous sont données. Voilà, on va pas aux urgences directement, tout seul, on appelle le 15. Merci beaucoup Tatiana, et à très vite pour d'autres conseils premiers secours et prévention avec la protection civile de Saône-et-Loire. Merci Sandra.